Radio Mytho. Radio Mytho, la radio qu'il vous faut. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Mytho, la radio des héros, avec au micro moi-même et Axel. Bonjour Axel. Bonjour à tous, bonjour Jérémy, j'espère que vous allez bien, nous ça va super. Nous allons tout de suite vous présenter le Flash Info du jour, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonsoir. Romani, Romanae, Awe, ceux qui vont présenter le journal vous saluent. Au sommaire de ce Flash Info, scandale chez les Vestales, embouteillage sur le Styx et le dernier point virus. Et vous retrouverez bien entendu en fin d'édition les résultats sportifs du jour. Embouteillage titanesque sur le Styx. La barque de Caron s'est enlisée, bloquant ainsi l'intégralité du canal du Styx. Les opérations de dessablage devraient prendre quelques jours jusqu'à la prochaine crue de l'Achéron. Hades Green déploie tous ses efforts pour remédier à la situation et présente ses excuses à toutes les âmes embouteillées. Un délai de 3 à 6 jours est à prévoir pour de futures traversées mortelles. Scandale chez les Vestales. Elles auraient été surprises hier soir lors d'une soirée brûlante dans leur maison du Forum. Plus de 6 convives et aucun respect des gestes barrières. Le chef cuisinier, Christophe Rex, nie toute implication. Pourtant, à l'heure où les règles sanitaires se sont durcies, les repas clandestins semblent se multiplier dans la capitale. Le procureur de la République romaine a annoncé dès dimanche soir ouvrir une enquête pour mise en danger d'autrui et négocium dissimulé. Santé, comme chaque jeudi, Jupiter prendra la parole ce soir à 20h. Annoncera-t-il un confinement strict comme en mars ? Les mortels n'y sont pas préparés et prémétissent pour que les scolaires restent ouvertes. Et pour clôturer ce journal, les résultats sportifs du jour. Bonsoir. La combinaison gagnante pour la première course au Circus Maximus était rouge, vert, bleu, blanc. En effet, le favori Bucéphale du Marais, dont le driver portait la casaque verte, a accroché la borne au 5e tour et a ainsi raté de peu la première place. Il ne réalise donc pas le célèbre doublé de l'arc de Titus. Le départ de la deuxième course de la journée n'a pas pu être donné en raison d'un contrôle positif au foin anabolisant. Le concurrent blanc ne l'était semble-t-il pas tant que ça. Enfin, les joueurs ayant parié sur bleu, blanc, vert, rouge dans la troisième course se verront remettre un joli pécule de 300 sesterces. Passons maintenant aux résultats des combats du Colisée. Pour les combats du matin, voilà ce que ça donne. Ours 3, Gladiateur 0, Lion 5, Gladiateur 0, Éléphant 2, Gladiateur 0, et enfin, Crocodile 1, Gladiateur 1. Erreur stratégique du crocodile sans doute. Pour ceux de l'après-midi, il fallait de nouveau parier sur le Turc Fortissimus. Depuis plus d'un mois, Fortissimus fait régner la terreur parmi les gladiateurs et la folie chez les spectateurs. Pas un seul combat perdu et de la fougue, de l'enthousiasme, de la fantaisie par Jupiter. D'ici peu, l'expression fort comme en turc devrait semble-t-il devenir célèbre. Merci Paul et Manon pour ces résultats. Et tout de suite, après cette courte page de pub, votre horoscope de la semaine. Radio Mytho. Radio Mytho, la radio qu'il vous faut. Ah, bientôt à l'auberge. Saviez-vous qu'il existe des prix très différents pour une même auberge ? Ulysse a trouvé la grotte du Cyclope sur son appli de voyage au prix de la vie de 2 de ses compagnons. Ulysse a aussi trouvé refuge chez Calypso pendant 7 ans au prix de sa liberté. Zeus et Hermès ont comparé les prix sur Trivago et ont trouvé une super offre chez Philémon et Baucis, une bonne hospitalité. Faites comme Zeus et Hermès, Trivago compare les prix de centaines d'auberges du monde entier, vous permettant de trouver facilement la meilleure hospitalité. Une auberge, Trivago. Allô Patronus ? Alors, du nouveau chez Carrefour Forum ? Ah bah oui, cette semaine, les 3 grappes de raisin sont à moins de 3 deniers. 3 grappes de raisin pour moins de 3 deniers ? Arrête de mytho. Je mytho pas Patronus. Et ça, pour toute variété de raisins. Italia, Muscat, Chasselas. Un choix à en faire rougir Bacchus. On est mal Patronus. On est très mal. Bon, lâche-moi la grappe, j'en ai plein le cubi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait Patronus ? Carrefour Forum, pour vous, toujours au maximum. Préjugé numéro 1. Toutes les nymphes sont nymphos. Le syndicat international des nymphes dit non à l'avilissement systématique des nymphes dans les mythes gréco-romains. Stop à l'animalisation des métamorphoses. Stop au suicide mythologiquement assisté. Stop à la culture du viol antique. Libérons la parole avec le hashtag Balance ton pan. Vous trouvez ça absurde ? Nous aussi. Changez votre regard sur le latin. Quo vadis tarantam. Manus manus tantarara. Manus manus tantarara. Envie de rénover votre domus ?
Sur manusmanus.fr, vous trouverez tout le nécessaire pour avoir une salle à manger digne de celle de Néron, le palais de Cléopâtre en moins de 3 mois ou encore un jardin babylonien à portée de main. Perceuse, tesselle, enduit, truelle, tout est à votre disposition. Avec Manus Manus, votre domus comme vous en avez toujours rêvé. Manus Manus Tintin. Manusmanus.fr pour les travaux de votre domus. Manus Manus Tintin. Manus Manus, bricolage, domus, hortus. Radio Mytho, la radio qui rend dingo. Radio Mytho. Nous revoilà en direct sur Radio Mytho. Lilou et Amandine vous présentent l'horoscope de la semaine. Semaine qui ne sera pas d'un calme olympien pour tout le monde. N'est-ce pas les filles ? Non, en effet Axel, je vous rappelle que dans notre horoscope, Radio Mytho, chaque mois a son dieu ou son héros tutélaire. Arès, amour, faites l'amour, pas la guerre. Santé, méfiez-vous des ides de Mars. Travail, la période vous est propice, vous gagnerez 100 balles et un Mars. Hermès, amour, vos morceaux de lyre séduiront autant les femmes que les hommes. Santé, prenez soin de vous pour ne pas finir à la maison de retraite d'Hermès. Travail, vos efforts payeront et vous pourrez profiter de la dernière collection de chez Hermès. Artémis, amour, la chasse sera plutôt bonne, vous risquez de choper de la caille. Santé, vous à qui aucune épidémie ne résiste, le Covid made in China vous affectera. Travail, vous irez droit au but et vous toucherez dans le mille. Zeus, amour, arrêtez de draguer tous les mortels car Héra commence à en avoir ras-le-bol. Santé, munissez-vous d'un paratonnerre, la foudre risque de s'abattre sur votre tête. Travail, trop de transformations nuit gravement au travail. Estia, amour, vous serez prise d'un feu ardent pour un bel inconnu. Santé, vous serez tout feu tout flamme, vous subirez donc une forte fièvre. Travail, ne laissez pas s'éteindre votre flamme. Ariane, amour, votre vie amoureuse risque d'être labyrinthique. Santé, ne restez pas seule, la dépression n'est pas loin. Travail, au travail ne perdez pas le fil. Ah Jérémy, effectivement, il ne faudrait pas que tu perdes le fil pendant ton prochain week-end en Crète. Et toi, pour que tu n'en perdes pas ton latin, voici le jeu parfait, animé par Ilae. N'oubliez pas les déclinaisons. Radio Mytho, la radio qu'il vous faut. Bonjour à vous, chères candidates. Bienvenue sur N'oubliez pas les déclinaisons. La règle du jeu est simple. Je vais lancer la première déclinaison. Lorsque j'arrête la musique, l'un des deux joueurs doit continuer les paroles. Si il parvient, il gagne un point. Puis c'est ensuite au tour du deuxième joueur. Cela se répète pour les 3 déclinaisons. C'est le joueur qui a le plus de points qui gagne la partie. Merci à tous nos sponsors, en particulier la mairie de Font-Romeu et de Bolker qui nous ont donné la possibilité de vous couvrir de cadeaux. Et c'est parti pour commencer avec Amandine. Wita, wita, wita. Wita, wita, wita. Witae, witae, witas. Witarum, witis, witis. Bravo Amandine. Et c'est parti pour Alizé. Wita, wita, wita. Witae, witae, wita. Bravo Alizé. Vous êtes à égalité, donc maintenant passons à la deuxième manche, la déclinaison numéro 2. Et c'est parti pour Amandine. Dominus, domine, dominum. Domini, domino, domino. Bravo Amandine, c'était super. Maintenant passons à Alizé. Domini, dominos. Dominorum, domini. Bravo, et c'est une excellente réponse. Merci, merci. Mais qu'elles sont fortes nos latinistes. Ouais. Et maintenant, attention, dernière manche, car là vous êtes à égalité, donc celle qui remportera cette manche gagnera. D'accord ? Allez, c'est parti, Amandine. Rex, reger. Regibus, Amandine. Bon, maintenant passons à Alizé. Regis, regi, reger. Reges, reges, reges. Regibus, regis, regis. Non. Aïe.
C'est pas grave, hein, vous aurez quand même des cadeaux. Merci. Révisez quand même vos déclinaisons, hein, parce que... Ne vous inquiétez pas. Radio Mytho, la radio qui rend dingo. Et maintenant, merci d'accueillir les célèbres cuisinières antiques qui font ravage sur l'Olympe. Connues pour leur fameuse recette de pommes d'amour, elles vont nous la dévoiler dans quelques instants. Mesdames et messieurs, les sœurs d'Ilmas. La saison de l'automne, c'est aussi le temps des pommes. Il est temps de vous mettre en cuisine et de nous préparer des recettes divines. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous dévoilons enfin la recette qui fait fureur sur l'Olympe et que Jean-Claude Apicus a réinterprétée dans le dernier épisode de Top Cocos saison 5, le concours gastronomique le plus suivi de l'Antiquité, la célèbre pomme de discorde. Pour cette recette aux notes troyennes, il vous faudra quelques pommes bien rouges du jardin des Hespérides. Attention, c'est une AOPD, une appellation d'origine protégée par Dragon, mais ce n'est pas une raison pour y laisser un bras de Vénus. Jason Biocoop en importe à des prix tout à fait accessibles. Trempez vos pommes dans le sirop. Enfin, n'oubliez pas la touche personnalisée, votre message personnel à la plus belle, pour une demande en mariage Vénus Forever, pour une déclaration enflammée ou encore Fais l'amour pas la guerre, pour un peu de philosophie. Cette pomme caramélisée se mariera très bien avec une poire Belle Hélène ou un Paris-Brest. Bonne dégustation et à la semaine prochaine pour une autre recette mythique. Après avoir découvert cette recette mythique, nous allons interviewer une personne qui l'est tout autant. On se retrouve juste après la pub pour découvrir cette invitée surprise. Radio Mytho. Radio Mytho, la radio des héros. Marre d'être avec un barbare? Les Grecs se prennent trop la tête? Vous trouvez les Carthaginois ringards? Les Perses trop belliqueux? Seul un Romain peut remplir vos exigences. Viril, beau parleur ou qui cueille le jour? Soyez romantique, trouvez le romain qui vous correspond sur adopteunromain.com. Préjugé numéro 2. Les latinistes aiment les vieilles pierres. As-tu traduit tes épitaphes, Emmanuel? Bien sûr, Brigitte. Pourquoi es-tu tant intéressé par les vieilles tombes? C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Tu ne crois pas si bien dire. Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Changez votre regard sur le latin. Quo vadis talentum. Charglas répare, Charglas remplace. Mon client, son char était tout neuf. Et pas de chance, son essieu se fissure à cause d'un pavé décelé de la houilla d'Omitia. Est-ce que je vais perdre ma garantie constructeur? Par Zeus, pas du tout. En choisissant Charglass pour vos travaux automobiles, votre garantie constructeur, bien sûr, vous la gardez aussi. Et bien sûr, Charglass vous offre toujours la procédure de nettoyage spéciale Pégase 2000 pour désinfecter votre poney. Vous ne pouvez pas bouger de votre domus? Pas de problème. Charglass vient à domicile et ça ne vous coûte rien. Alors faites appel à Charglass. Charglass répare, Charglass remplace. Moi, Midas, je suis un vrai touche-à-tout. Et à cause de cela, j'ai souvent besoin de placer mon or. Pour cela, je fais appel au Crésus agricole. Le Crésus agricole, et vous touchez le pactole. Formidable. Radio Mytho, c'est pas du pipeau. Radio Mytho. Vous êtes toujours sur Radio Mytho, en char, au terme ou dans votre domus. Notre journaliste politique Cristobal accueille le très célèbre Gérard Néron. Ouais, Axel, en effet, nous accueillons aujourd'hui Gérard Néron, l'auteur du livre à succès Allumer le feu. Il est là pour discuter avec nous des actualités chaudes du moment. Ah oui, Gérard. Ah oui, également. Votre dernier roman a pour thème le feu. Vous y dénoncez notamment le réchauffement climatique et les trop nombreux feux qui ravagent de plus en plus souvent notre planète. Avez-vous voulu faire passer un message ou réveiller les consciences? Oui, je voudrais devenir un lanceur d'alerte. De mon palais flambant neuf, j'observe le monde s'embraser et je voudrais être utile. Je pense qu'il y a encore de l'espoir, mais le temps presse. Car, comme le proverbe dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Avec ce brûlot écologique, vous savez que vous allez vous attirer des ennuis. Les lobbies pour la déforestation des forêts mythologiques peuvent vraiment être virulents. Qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent, comme je dis toujours. Les forêts de la mythologie primaire sont le poumon de notre civilisation antique. De nombreuses espèces de nymphes sont menacées, mais il est encore temps de réagir. Et avez-vous de nouveaux projets en vue? Bien sûr, mon volume « Tous sur ma mère » doit être adapté au cinéma par le célèbre réalisateur Almodovarus, un grand moment d'émotion en perspective. Décidément, vous êtes bel et bien l'unique Néron, tout feu tout flamme. Encore merci d'avoir accepté notre invitation et flamboyante journée à tous.
En parlant de feu, on passe tout de suite à la review du dernier épisode de Columpia qui fut, on peut le dire, brûlant. Mais oui Jérémy, hier soir c'était le dernier épisode de Columpia, le combat des divinités. L'émission d'aventure qui oppose cette saison l'équipe rouge, composée des dieux, et l'équipe jaune, celle des héros. Hier soir, la tension a été à son apogée. La semaine dernière, l'équipe divine a gagné l'épreuve de confort, donc une pomme de discorde à se partager entre les 4 finalistes. Ce fut la discorde assurée sur le camp rouge. Chez les jeunes, il a fallu se serrer la ceinture. Heureusement, Tantal, le vainqueur de la saison 2, le choc des héros, est venu dispenser quelques conseils de survie à nos candidats et Xang. Pour cette grande finale, les candidats devaient donc affronter 3 épreuves mythiques de Columpia. La course de rapidité en kayak, l'épreuve d'orientation et bien sûr les fameux poteaux. Après une épreuve de kayak houleuse où les argonautes ont été disqualifiés pour démembrement illégal de concurrents, Ariane a fait remporter haut la main son équipe lors de la course d'orientation grâce à un astucieux système de corde en poil de noix de coco tissé par Pénélope. Bravo les filles! Enfin, pour clôturer cette saison épique, la célèbre épreuve des poteaux a encore fait des émois. Il ne restait plus que Zeus et Prométhée lorsque Zeus, cherchant à impressionner une nymphe autochtone, s'est métamorphosé en aigle et a ainsi provoqué sa disqualification. C'est donc Prométhée qui, tout feu tout flamme, remporte cette 5e saison de Columpia. Souhaitons-lui de fêter dignement sa victoire, sans crise de foi bien sûr. Passons à notre minute relooking avec les 3 grâces. Elles nous donnent leurs meilleurs conseils beauté. Cher Axel, cher Jérémy, en cette période printanière où la nature s'éveille, où les bourgeons bourgeonnent, les fleurs fleurissent, les crapauds crapotent, les dieux dragouillent, les satyres satirent et les nymphes nymphotent, vous rêvez vous aussi d'offrir vos corps parfaits au soleil et de dévoiler vos courbes divines. Mais on ne va pas se le cacher, l'hiver et le confinement ont eu raison de vos plaquettes de marbre, de vos cheveux lisses et soyeux et de vos cuisses fuselées. Pourtant, vous le saviez que l'abus de nectar, d'ambroisie et de tartiflette à la feta serait tragique pour votre summer body. Bref, vous ressemblez davantage à Charybdis qu'à Vénus et Apollon. Pourtant, ne nous voilons pas la face. Vous aussi, vous voulez être beau comme un dieu. Alors pour vous faire un corps d'Adonis et la fesse calipige cet été et parader au Vulcain, hotspot des soirées les plus chaudes de l'Olympe, voici quelques conseils mythiques à suivre à la lettre. Tout d'abord, finissez la malbouffe au thermopolium du coin. Pour un big télémac et une petite frite, comptez pas loin de 2500 calories. Même le petit wrap moussaka s'y trouve. Privilégiez les régimes crétois, comme Minos vous propose des plats à base unique de tzatziki. Mangez concombre, buvez concombre, vivez concombre. Renouvelez votre garde-robe. L'appli Winnie Windy Vinted vous permet d'échanger toges, palas et autres spartiates de marque à des prix défiant toute concurrence. Quelques pièces chopées dans les grandes boutiques Hermès ou Paul Stix viendront compléter vos looks pour les rendre iconiques. Le blanc marbre de Paros de la sortie de l'hiver n'est plus à la mode. Optez pour un joli teint hâlé en vous exposant au char de Phébus. Mais attention, un coup de chaud à l'Aïcar est vite arrivé. Pensez à vous enduire d'une légère couche de Propolis. Vous hésitez entre talons d'Achille ou spartiates plates? Pendant des années, le talon était le fantasme de la mode. Mais désormais, les chaussures plates font leur grand retour. Qui a dit qu'on ne pouvait pas porter des baskets pour fouler l'Olympe? Pas Hélène en tout cas, qui, en 2019, rappelez-vous, n'avait pas hésité à débarquer au MTV Antique Awards en spartiate. Quel pari se réussit? Finalement, pour un compromis tendance, optez pour des coutures de chez New Chorus. La hauteur, le confort pour un style tragiquement cool. Côté maquillage, cet été, la mode sera au nude. Privilégiez les thèmes pastel. L'ocre de Cyrénaïque est très tendance, comme nous l'a confié l'influenceuse beauté Cassandre Situation, qui le mixe avec un joli rose de citerre et quelques touches de lapis lazuli. Bref, vous l'aurez compris, cette saison, on se la joue belle et beau au naturel et on n'hésite pas à être soi-même. Comme Narcisse l'a dit, aimez-vous vous-même. Alors Jérémy, as-tu préparé ton summer body? Oui, je suis le programme intensif de remise en forme Bikinis avec Tétis. Eh ben, tu nous en diras plus après la pub, le temps de faire quelques squats. Radio Mytho. Radio Mytho, la radio qui rend dingo. J'ai découvert Vinted lors d'une sortie au forum. Depuis, je m'y rends toutes les semaines pour y vendre les vêtements que je ne porte plus. Vinted me permet de vendre et d'acheter des vêtements de seconde main à des prix vraiment raisonnables. Par exemple, j'ai vendu la stola que je portais le jour de mon mariage à une cliente ravie.
J'ai acheté des spartiates à un prix défiant toute concurrence dans un état impeccable. Je conseille vraiment d'aller faire un tour au forum pour découvrir le stand de Vinted, la mode romaine dans toute sa splendeur. Vinted vous permet de vendre et d'acheter des vêtements de seconde main dans tout l'Empire. Toge, Caligae, bijoux, pallium, pala. Weni, Widi, Vinted. Donnez une seconde vie à vos vêtements. Vendezvotreschar.fr. L'agence était à proximité de la Via Domitia et facile d'accès. Nous avons eu affaire à un personnel très qualifié. Je tiens à remercier Ben Hur grâce à qui mes doutes se sont envolés. Plus de 70 agences dans l'Empire, il y en a forcément une près de chez vous. Prenez rendez-vous sur vendezvotreschar.fr et revendez rapidement votre véhicule. Rendez-vous sur www.vendezvotreschar.fr. Vendezvotreschar.fr. Vos aventures répétées avec Zeus vous lassent? Vous rêvez d'un plan à 3? Cédez au chant des sirènes, téléchargez la Tinder. Il y en a pour tous les goûts. Du satyre au corps d'Apollon, au Latin Lover Centaur, à la beauté divine. Laissez-vous transporter par l'amour. Comme Europe, trouvez le taureau de votre vie. La Tinder. Préjugé numéro 3. Les tragédies finissent toujours mal. Mes yeux sont éblouis du jour que je revois, et mes genoux tremblants se dérobent sous moi. Tout m'afflige et me nuit, et conspire à me nuire. Hé Thésée, arrête ton char. Faire la vaisselle n'a jamais tué personne. Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Changez votre regard sur le latin. Quo vadis talentum. Rien n'est trop beau pour Radio Mytho. Radio Mytho. Pendant que Jérémy reprend son souffle, nous retrouvons notre cher Arthur accompagné du médecin qui fait polémique, Asclépios Raoult, pour un point pandémie. Suite au discours télévisé de Jupiter, nous avons invité sur notre plateau radio Monsieur Asclépios Raoult, directeur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et grand spécialiste des virus et des bactéries. Monsieur Raoult, quel médicament conseillez-vous de prendre contre le coronavirus? Après de nombreuses expériences et analyses de situation, je recommande pour une résistance accrue face au virus 2 gorgées de ciguë matin et soir pendant 2 semaines. Jupiter conseille plutôt de se faire vacciner. Qu'en pensez-vous? Après de nombreuses expériences sur chiens et chimères, je peux vous affirmer que la ciguë a des effets positifs sur notre corps. Quels sont vos diplômes dans le domaine hippocratique? J'ai obtenu mon bac plus 7 en Docteur Maboul. Via quel cursus avez-vous obtenu votre diplôme? J'ai fait toutes mes études sur grec anatomie. Que pensez-vous des Pharmaticus? Je pense que s'il travaille plus, il pourrait m'aider à concocter le nectar d'immortalité, dont les cuisiniers de l'Olympe ont le secret. Ne craignez-vous donc pas les foudres de Jupiter? Si je parvenais à trouver la recette secrète du nectar d'immortalité, je m'en servirais pour soigner mes patients. Et je lui donnerais un nom qui claque, comme la chloroquine par exemple. Merci monsieur. Merci beaucoup pour ce point santé. Maintenant, un peu plus de légèreté. Passons au jeu des 5 mots. Accueillons tout de suite nos 2 joueurs du jour. Bonjour Gadric et bonjour Pierre. Bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Ça va nickel. Bon alors, je vais vous expliquer très rapidement les règles. Un de vous deux va sortir de la pièce pour ne rien entendre de la première partie du jeu. Pendant ce temps, je vais donner à l'autre joueur 5 mots. Pour chaque mot, vous devrez me dire le premier mot qui vous vient en tête. Ensuite, le deuxième joueur revient dans la pièce et je lui redonne exactement les mêmes mots. Il me redonne lui aussi les mots qui lui viennent en tête. Si vous me donnez un mot en commun, vous gagnez alors 1 point. Pas mal. Vous êtes prêts? C'est parti. Gadric, tu sors de la pièce? Je m'en vais. Allez Pierre, c'est parti. Le premier mot. Ariane. Fusée. César. Empereur. Temple. Romain. Olympe. Zeus. Et alors le dernier mot, Vénus. Planète. D'accord, merci Pierre, on va faire rentrer Gadric. Et on commence le premier mot. Ariane. Fusée. César. Rome. Temple. Maison. Olympe. Pas d'idée. Vénus, le dernier. Planète. Ok. Alors, les scores, vous avez 2 mots en commun, donc la partie est gagnée. Vous allez être alors recouvert de plein de cadeaux offerts par la mairie de Bolker et de Font-Romeu. On les remercie. Merci à vous d'avoir joué. Je veux ma prime. Et à la prochaine. Merci d'avoir écouté la meilleure radio, Radio Mytho, la radio des héros. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, radio-mytho, et nous suivre sur les réseaux. N'hésitez pas à commenter et surtout à vous abonner.
En attendant, portez-vous bien. Bisous, à la prochaine. Radio Mytho, c'est pas du pipeau. Radio Mytho. On a dévalé la pente en moins de 2. On a fait comme si on savait pas. On a évité les regards ambigus. On a fait comme si on pouvait pas. On a dessiné la zone, évité les roses. Repousser la faune, compliquer les choses. Mais maudit ami, je veux plus danser ce slow avec toi. Souviens-toi des années 90, quand dans la cour tous les jours j'étais ton roi. Tu as bien grandi et tu me brusques, et parfois même tu te lèves dans mes bras. Mais jamais, jamais, jamais plus, car je le sais, je suis l'homme qu'on ne voit pas. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rôles. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Non mais bon, on reprend. Ok, on reprend. Si, c'est ça, mais on dirait un zombie quand tu dis ça, quoi. Passons à notre minute roule. Relou, ouais. Dia, qu'est-ce que c'est? Non mais... on est... C'était quand même super, vraiment. Sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé. Ariane. C'est passé qui, madame? Ouais, bravo, ouh. Quelle ambiance sur cette radio, tu le sais. C'est que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Plus tu t'approches et plus j'appuie sur